Je suis Dottie et je travaille ici à l'hôpital du Mont Légia. Avec moi, tu vas apprendre à gérer le diabète de type 1. Tu te rappelles que toute cette histoire a commencé aux urgences de l'hôpital? Tu es arrivé parce que tu buvais beaucoup et que tu faisais beaucoup pipi. Explique-moi un peu comment tu te sens. Là-bas, une infirmière et un médecin se sont occupés de toi. Et tu dors bien la nuit. T'as pas mal au bidon. Ok, très bien. Ils t'ont fait passer des examens On va déjà mettre le garrot pour la prise de sang. pour confirmer que tu as bien le diabète de type 1. Regardez, on y va. Voilà, super. Tiens Flora, voilà le petit pot. Il suffit d'aller le remplir. Les toilettes sont juste là dans le couloir. Ça va, s'il te plaît? Voilà. Merci. Et maintenant que nous sommes sûrs que c'est bien le diabète, Voilà Flora. Je te montre ta chambre. te voilà hospitalisé dans une chambre qui t'est réservée. Bien sûr, tes parents t'accompagnent. C'est important que tous tes proches comprennent bien ta maladie pour qu'ils puissent t'aider au quotidien. Le diabète, ce n'est pas si difficile à comprendre. La nourriture que tu avales et qui arrive dans ton estomac, que ce soit des tartines, des pâtes ou des bonbons, contient des sucres qu'on appelle des glucides. C'est grâce aux glucides que ton corps obtient l'énergie nécessaire pour jouer, bouger et aussi penser. Mais pour qu'il soit utilisable, le sucre doit d'abord pouvoir rentrer dans tes cellules. Et pour y parvenir, il doit utiliser une clé spéciale qu'on appelle insuline. Dans ton ventre, il y a une usine chargée de fabriquer l'insuline. Cette usine à clé s'appelle le pancréas. Quand on a un diabète de type 1, des anticorps qui défendent normalement ton corps contre les infections et les maladies s'attaquent à ton pancréas comme s'il ne le reconnaissait pas. Du coup, il n'arrive plus à fabriquer assez de clés et même parfois, il n'en fabrique plus du tout, de manière définitive. Et sans insuline, le sucre reste dans le sang et ton corps ne peut pas l'utiliser. On dit alors que ton taux de sucre est trop haut. Dans ces cas-là, tu maigris sans raison, tu te sens souvent fatigué, tu as la vision trouble, tu as tout le temps besoin de faire pipi et tu as tout le temps soif. Ce sont les symptômes du diabète. Pour aider ton corps, tu dois alors prendre de l'insuline chaque jour et avant chaque repas. C'est un peu comme si tu devais donner à ton corps la clé qu'il lui manque pour ouvrir la porte des cellules. Avec cette aide, ton corps peut recommencer à bien fonctionner et tu peux continuer à faire toutes les choses que tu aimes. Mais l'insuline, ça ne s'avale pas comme un médicament, parce qu'il faut qu'elle se retrouve vite dans ton sang, prête à distribuer des clés pour que ton taux de sucre reste normal. L'insuline pourra être administrée via un stylo spécial ou une pompe à insuline. C'est au fil des consultations avec toute l'équipe que vous jugerez le système qui te convient le mieux. Tu verras, c'est facile à utiliser. Bonjour Flora, je suis l'infirmière. Je viens t'expliquer plein de choses pour ton diabète. Ensuite, ce sera au tour de l'infirmière de te montrer comment surveiller ton taux de sucre dans le sang. On va utiliser le matériel qui est ici. Elle va t'apprendre à utiliser des appareils qui te diront si ton taux de sucre dans le sang est trop haut ou trop bas. Je te montre. Hop. Quand j'ai une belle goutte, je prends mon appareil et j'ai la valeur qui s'affiche. Pour que ce soit plus facile au quotidien de connaître ton taux de sucre dans le sang, on t'a installé un petit capteur sur le bras qui est connecté ici à l'appareil et qui permet de connaître tout le temps ton taux de sucre. Attention, désormais, une de tes missions va être de surveiller ce taux régulièrement, plusieurs fois par jour. Surveiller ton taux de sucre. C'est très important. Bonjour Flora, je suis Bénédicte, la diététicienne. Après, ce sera à la diététicienne de te parler de la nourriture. Elle va t'aider à compter les glucides qu'il y a dans ton assiette et comprendre comment certains aliments peuvent influencer ton taux de sucre. Tomate. Oui, et quoi d'autre? Le fromage, Oui, les concombres. oui. Alors le pain, on le divisait par 2. Et donc, on sait qu'il y en a 50 dans l'assiette. Donc dans la pompe, on va introduire 25 grammes de glucides. Elle va aussi te donner des recettes pour que tu puisses manger de délicieux plats
tout en contrôlant ton Des diabète. tartines de chocolat. Ok, bah écoute, on pourra continuer. Ta récréation de 10 heures, qu'est-ce que tu manges? Pour finir, la psychologue sera là pour t'aider à faire face à ce diagnostic et t'accompagner dans ta nouvelle vie. Et parfois, tu peux être fâché contre la maladie, j'imagine. Ouais. Fâché contre les médicaments. Peut-être... Non. Peut-être Parfois, fâché parce qu'il y a ça peut être un peu effrayant ou frustrant. ou pas comme tu veux. Non, ça, Tu peux être en colère et c'est normal. Contre quoi, par exemple, tu peux être fâché? Elle va discuter avec toi pour trouver des façons de gérer ses émotions. Une fois que tu auras appris toutes ces choses importantes, tu pourras rentrer chez toi. Tu vois, le diabète ne t'empêchera pas de profiter de ta vie pleinement. Tu continueras à faire du sport, t'amuser avec tes amis, partir en voyage et découvrir de nouvelles choses. Tu devras cependant te souvenir de surveiller ton taux de sucre et d'ajuster ton insuline en conséquence. Tu sais quoi? L'infirmière viendra même te voir à l'école. Elle s'assurera que tout se passe bien pour toi. Le diabète de type 1 chez Flora. Elle expliquera ta maladie aux professeurs et aux élèves. Grâce à l'insuline, Flora va pouvoir vivre comme vous tous. Ainsi, tu pourras te concentrer sur tes leçons, partir en voyage scolaire et t'amuser avec tes amis, comme tu le faisais avant ton hospitalisation. Tu es entouré d'une équipe incroyable qui va t'aider à bien vivre avec le diabète. Avec eux et tes proches à tes côtés, tu vas pouvoir poursuivre une vie pleine d'aventures. À bientôt!